Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne 300% Sport pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va s'intéresser bien évidemment au Ballon d'Or, aux prédictions du Ballon d'Or, car oui, les débats s'intensifient de plus en plus. Alors c'est vrai, vous allez me dire, ouais, la cérémonie elle a lieu que le 3 novembre, mais c'est vrai que depuis que les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se sont terminés, on a de plus en plus de débats, on a certains gars, justement, certains joueurs qui ont peut-être dit adieu au Ballon d'Or, d'autres qui sont peut-être en train de plus en plus s'affirmer. Et c'est justement le but de cette vidéo, c'est qu'on avait envie de revenir sur tous ces favoris, justement les citer, parce que c'est vrai que comme on l'a écrit dans le titre, c'est une édition qui est plus ouverte que jamais. Et c'est vrai que la cérémonie 2024, avec le titre de Le Sacre de Rodri, a justement ouvert toutes ses portes. Et on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y a énormément de favoris. Il y en a qui s'affirment. Mais il y a certainement un qui a assurément perdu le Ballon d'Or. Alors qu'il réalise vraiment une saison, en tout cas d'un point de vue statistique, exceptionnelle. Et bien évidemment, on va y revenir. Mais c'est vrai que voilà, on est à quelques mois du Ballon d'Or. Donc tout d'abord, on rappelle que ça va être très certainement la Ligue des Champions, le critère déterminant. On est dans une année impaire, on le sait. Les années paires, c'est l'Euro, c'est la Coupe du Monde. Critère décisif, on l'a vu l'année dernière. Rodri qui remporte tout simplement l'Euro parce que c'est une année paire. C'était la compétition à ne pas louper. Il l'a remporté, il est allé la chercher. 2022, on se souvient, Léo Messi réalise une saison très moyenne, mais il a marqué les esprits lors de la Coupe du Monde. Donc forcément, on a envie de se dire que là c'est la Ligue des Champions qui va être le critère déterminant. Et il y a des équipes qui forcément ont séduit, ont vraiment séduit donc, lors de ces huitièmes de finale. Et donc on va y revenir. Et on commence forcément avec un homme qui est en train de voir sa cote grimper en flèche. Donc on rappelle que le Ballon d'Or aura lieu donc le 3 novembre, pardon. Donc c'est dans assez longtemps finalement, mais vu que c'est que sur la saison qu'on va, en tout cas que les joueurs seront jugés, forcément ça se joue dans quelques mois finalement. Dans 3 4 mois, je ne sais pas si la Coupe du Monde des clubs va compter, c'est une bonne question. En tout cas, c'est une question que je me pose depuis quelques temps. Est-ce que ça va compter ou pas dans ce Ballon d'Or? Est-ce que la Ligue des Nations aussi va compter? Je crois que ça doit être en juin que ça se termine. Mais en tout cas, c'est jusqu'à la fin de saison, ça va être juin, juillet très certainement. Donc finalement, il ne reste plus que 3 4 mois où les joueurs peuvent faire la différence si on va dire la cérémonie va avoir lieu dans 7 8 mois. Il n'y a plus que 3 4 mois où les joueurs peuvent faire la différence et c'est pour ça qu'on voulait absolument y revenir. Et donc l'homme qui voit sa cote grimper en flèche, c'est bien évidemment Ousmane Dembélé. Dembélé qui est juste exceptionnel en ce moment. Il est juste exceptionnel, il est en train de faire taire tous ses détracteurs. Mais voilà, il s'est aussi enfin mis au diapason de toutes ses attentes. C'est vrai que c'était un crack, oui, on peut le dire, en 2018, c'était un crack comme Mbappé. Un crack à la hauteur de Kylian Mbappé. Mais il y en a un qui a progressé beaucoup plus vite que l'autre. Et finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, les deux sont quasiment côte à côte dans ce débat Ballon d'Or. Ça, c'est une évidence. C'est que même peut-être Ousmane Dembélé est plus favori qu'un Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que Ousmane Dembélé, c'est 20 buts en 2025. 20 buts, rendez-vous compte, c'est le meilleur buteur, tout simplement, dans cette année civile. Il effectue une saison exceptionnelle. On rappelle que je crois que sa meilleure saison jusqu'ici en termes de buts, en termes de stats, c'était 14 buts avec le FC Barcelone, pardon, c'était il y a 5 6 ans. Alors l'année dernière, il a effectué pas mal de passes D, mais niveau but, ça scorait pas. Et là, cette année, par contre, c'est assez énorme. 31 buts. Rendez-vous compte, 31 buts. Meilleur buteur de Ligue 1. Alors il est un peu moins passeur, mais c'est vrai que forcément il est plus au centre du jeu. En fait c'est un faux numéro 9, donc il est plus proche du but, alors que l'année dernière il était sur les côtés, il donnait des centres à Kylian, à d'autres joueurs bien évidemment, mais il était plus sur le côté droit. Là cette année il y a eu ce repositionnement par Luis Enrique en faux numéro 9, et ça lui va à merveille. On sait que c'est un joueur qui a une véritable qualité technique, une intelligence de jeu, donc il est capable d'orienter, il est là au bon endroit, au
bon moment, il met la pression comme sur son but à Anfield, il a mis la pression à Konaté, il était là, et c'est vrai que c'est un joueur très rapide, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que ce repositionnement lui a fait grand bien, et c'est énorme ce qu'il est en train de nous faire, donc on espère que ça va continuer. On a hâte de voir ce que ce repositionnement va donner aussi en équipe de France, avec Didier Deschamps. Certainement que Didier Deschamps va décider de le faire passer justement au poste où il est utilisé au Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que ça lui va à merveille. Ça lui va à merveille, et on voit un garçon qui est hyper efficace. Il faut qu'on parle aussi de son hygiène de vie, qui est beaucoup plus rigoureuse, tout simplement. Il effectue énormément d'exercices, il travaille énormément. On rappelle aussi que c'était un joueur qui était énormément blessé, et je crois qu'il y a eu, j'ai dû voir une vidéo ou un article où ça disait justement qu'il effectue énormément d'exercices pour ne plus se blesser, parce que j'imagine qu'il en avait marre, mais en tout cas il s'est bien entouré. C'est vrai que maintenant c'est un joueur qui est énorme, et on espère que ça va continuer, qu'il va mener le Paris Saint-Germain très haut. Il a pris des responsabilités et il les prend à merveille. C'est vrai que ce joueur-là, il est phénoménal, mais en tout cas il a passé un cap. Il est passé dans une nouvelle dimension, et on va voir s'il est capable justement de confirmer jusqu'au bout. Il y a ce quart de finale contre Aston Villa, potentiel demi-finale contre le Real, et c'est là où Ousmane Dembélé va passer au révélateur. Il n'a pas forcément effectué de très gros matchs contre Liverpool, mais quand vous êtes entre Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk, vous arrivez quand même à marquer le seul et unique but du Paris Saint-Germain. On peut vous dire que vous avez fait votre taf, et donc potentiellement 5 titres en vue. Il y a déjà le trophée des champions qui est dans la collection, la Ligue 1 qui devrait arriver, la Coupe de France où Paris est le grand favori, la Ligue des champions où Paris peut faire quelque chose de grand, et potentiellement la Ligue des Nations. Alors on n'a pas à compter la Coupe du Monde des clubs parce que c'est trop ouvert, il y a beaucoup d'équipes, et finalement on ne sait pas trop à quoi s'attendre non plus, si Paris va aligner sa meilleure équipe, même si les meilleures équipes vont aligner leur best team, comme on dit. Mais en tout cas potentiellement 5 titres en vue pour Ousmane Dembélé, qui est peut-être le grand favori, avec un autre homme. Un homme lui aussi qui est phénoménal, c'est Rafinha. Dans un autre style, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que c'est deux gauchers. Alors c'est vrai que Ousmane Dembélé a plutôt les deux pieds, mais Rafinha n'a rien à envier à cet ambidextre de Ousmane Dembélé. Mais surtout, il n'a rien à envier au niveau statistique. 32 buts, 19 passes décisives. C'est encore mieux que Ousmane Dembélé. Je pense que ça doit être l'un des joueurs en Europe les plus décisifs niveau but, niveau passe. Mais voilà, c'est le meilleur buteur de Ligue des Champions, c'est le joueur le plus décisif de Ligue des Champions. Mais Rafinha, c'est un joueur, déjà il faut le souligner, et moi je le dis assez souvent, c'était un ailier droit de base. On le voyait à Rennes, on le voyait au Sporting, on le voyait à Leeds, et il a laissé sa place à un certain Lamine Yamal qui a grandi, on va pas dire il lui a piqué sa place, mais pour le bien de l'équipe, il a dit moi je peux aller à gauche, il n'y a pas de souci. Et finalement c'est à ce poste-là, un poste, voilà, où souvent maintenant on voit les ailiers sont faux pieds. Ils sont faux pieds. Maintenant un ailier gaucher droitier, un ailier droit et gaucher. Lui c'est un ailier gauche qui est gaucher. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Mais c'est un joueur très intelligent. Il est capable de se repositionner aussi. On l'a vu en Hansi Flick contre l'Atlético. Il l'a repositionné en numéro 10. Et bilan, une passe décisive magnifique pour Ferran Torres. Donc forcément voilà, c'est un joueur très intelligent. Et surtout là où j'ai envie d'insister, c'est sur cette capacité à jouer facile, en tout cas facile, et à jouer simple surtout. Simple, c'est ça le terme, simple. Là où un Lamine Yamal va faire beaucoup de gris-gris, c'est pas le cas du tout d'un Rafinha qui joue énormément dans le sens du jeu. Et il a cette finition maintenant, cette finition qui lui fait grand bien. Il est chirurgical aussi, les tirs croisés, etc., les enroulés. Tout y passe, et c'est vrai que c'est maintenant, il a passé un grand cap, et il n'a plus rien à envier aux joueurs et aux grands joueurs. Et c'est vrai qu'on se dit waouh, le gars il vient du Stade Rennais, en tout cas il était au Stade Rennais, et on ne pensait pas du tout qu'il allait arriver jusqu'ici. Mais Rafinha en tout cas est en train de faire quelque chose d'énorme, et il faut vraiment s'en rendre compte. Donc on va voir ce que ça va donner, mais il est capable d'aller chercher cette Ligue des Champions. Et c'est vrai que si le Barça remporte la Ligue des Champions, ce sera peut-être lui, le joueur en tout cas qui sera le plus mis en avant. Il y a 4 titres en vue, on rappelle, il y a déjà la Super Coupe d'Espagne, potentiellement Coupe d'Espagne, Liga et Ligue des Champions. Il n'y a pas de Copa América cette fois-ci en Amérique du Sud, pas de grande compétition en Amérique du Sud. Donc 4 titres en vue peut-être pour Rafinha, ça pourrait lui permettre de mettre toutes les chances de son côté. Ensuite, on continue avec un homme justement qu'on voulait mettre en valeur. Et on se dit, Rodri était milieu de terrain, il a été sacré
Alors pourquoi les milieux de terrain, encore une fois, ne seraient pas favoris cette saison? Et on pense bien évidemment à cet homme, Pedri, qui est peut-être le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. En tout cas, le meilleur milieu de terrain du Barça, ça c'est une certitude, même si Frenkie de Jong revient très bien. On voulait souligner cette petite stat, 88% de passes réussies, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Donc il y a beaucoup d'activités, on le sait, dans le jeu de Pedri, malgré un profil qui est, on va dire, très maigre, très frêle, 60 kg seulement pour 1m74, les gars, c'est très frêle, honnêtement. C'est ça qui est impressionnant, il y a une qualité technique hors pair, ça c'est une évidence. Et il est décisif quand même, hein. 7 passes décisives, 5 buts, mais c'est vraiment la plaque tournante de cette équipe du Barça. Si le Barça tient aussi bien le ballon, c'est en grande partie grâce à lui. Et on se dit pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? C'est un autre profil par rapport à Rodri. Et c'est vrai qu'on se souvient que Manchester City ne perdait pas un match avec Rodri, mais le Barça ne perd quasiment aucun match avec Pedri. C'est un autre profil, c'est vrai, plus technique. Mais moi je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Il y a 5 titres en vue pour Pedri, les mêmes que pour Rafinha, on l'a dit, il y a déjà la Super Coupe d'Espagne en poche, avec ce score fleuve contre le Real, je crois que c'était 5-2, et potentiellement la Ligue des Nations, ils ont remporté aussi l'Euro les Espagnols, donc ils sont un peu favoris, mais c'est vrai que non, en tout cas on va se régaler sur cette fin de saison, et Pedri... Vraiment de très belles choses à faire et pour moi il fait partie des 5 grands favoris. Il fait partie des 5 favoris, en tout cas c'est légitime, il a vraiment des arguments à faire valoir. Mais il y a un autre homme qui a des arguments à faire valoir qui rentre un peu dans ce même profil. Très clairement c'est Vitinha. Honnêtement c'est notre coup de cœur de ces 8e de finale de Ligue des Champions. Regardez cette stat, 94% de passes réussites en Ligue des Champions, de passes réussies. C'est vrai que c'est assez colossal. Et cet homme-là, il rentre totalement dans le registre de Pedri. On voit un peu plus petit que Pedri, un peu plus lourd que Pedri. Je pense qu'il est un peu plus musclé, tout simplement. On se sent dans les appuis. Mais ce qui est impressionnant, et ce qu'on a constaté dans ces 8e de finale de Ligue des Champions, c'est cette qualité technique qui est juste exceptionnelle, les gars. Exceptionnelle. Il n'a quasiment pas perdu un ballon. Et à chaque fois qu'il y avait ce pressing de Liverpool qui est l'une des équipes qui a le meilleur pressing en Europe, Liverpool n'arrivait pas à chipper un ballon à Vitinha qui était capable à chaque fois d'orienter le jeu, d'amener de la verticalité, d'aller vers l'avant, de porter le ballon et tout. Et il est capable de tout faire. Il a cette qualité technique, il tire les pénaltys aussi bien évidemment, mais lui c'est la plaque tournante du milieu de terrain du PSG. Alors il est très bien accompagné par les Fabian Ruiz, par les João Neves, mais il est numéro 6, et un numéro 6 aussi petit, c'est pas du tout, en tout cas c'est un peu, on va dire, l'anti-Rodri, c'est vraiment l'opposé de Rodri, c'est un tout petit profil, mais la preuve que parfois il n'y a pas forcément besoin de taille pour dominer au milieu de terrain, on l'a vu. Liverpool avait plus de taille, avec Gravenberch, avec Szoboszlai. Ils avaient des profils techniques même comme McAllister. Et on se disait que Liverpool était le meilleur milieu de terrain d'Europe. Et finalement, on a vu que c'était le Paris Saint-Germain qui a surclassé Liverpool dans ce domaine. Et si le Paris Saint-Germain a surclassé Liverpool dans ce domaine, il en est pour quelque chose. Honnêtement, Vitinha. J'adore ce joueur et c'est vrai que pour moi il ressemble énormément, il a les caractéristiques d'un Marco Verratti et c'est vrai que c'est le successeur de Marco Verratti, qui a pas eu une super fin avec le Paris Saint-Germain, qui manque de reconnaissance, mais on espère que Vitinha il en aura la reconnaissance, en tout cas il en a, il défend aussi énormément le maillot, en tout cas il défend ses couleurs, bec et ongles, et on se souvient de ce discours après le match aller, on va aller gagner à Liverpool, on va le faire, on va marquer ce but, on va être plus efficace, discours de patron, c'est un patron dans cette équipe, il fait partie de cette colonne vertébrale et ça c'est très très fort, 6 buts, 5 passes décisives, 5 titres en vue, les mêmes que Ousmane Dembélé. Ensuite, on enchaîne bien évidemment avec un autre homme qui peut faire quelque chose de grand, on ne l'oublie pas, Kylian Mbappé, 30 buts, 5 passes décisives, lui aussi, il a mis les bouchées doubles en 2025, 17 buts en 2025, deuxième meilleur buteur de l'année civile, derrière un certain Ousmane Dembélé. Les Français se sont réveillés et Kylian Mbappé en fait partie. Heureusement qu'il est là d'ailleurs, on se souvient de ce match contre Manchester City, oui, il n'y est pas les mains mortes, il a mis des buts exceptionnels, tout simplement, Kylian. C'est vrai que le début de saison était très très compliqué, ses pénaltys ratés, notamment. On se souvient aussi de ses 8 positions de hors-jeu contre le Barça, donc ses tôles contre le Barça. Et malgré des classicos où ils se sont fait déchirer les Madrilènes,
eh bien ils sont encore vivants. Ils sont encore là et ils sont encore vivants pour le titre en Liga. Ils sont à égalité avec le Barça et surtout ils sont encore vivants pour le titre en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que cet homme, regardez ce qu'il est en train de montrer. Et si c'était pas le Ballon d'Or qu'il était en train de montrer, et s'il l'a pas dans le viseur, en tout cas c'est une évidence. Alors il en fait pas une fixette bien sûr. Mais s'il est venu au Real, c'est pour ça. C'est cette ambition-là. C'est aller chercher le Ballon d'Or. Et il en est capable. Donc on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a mis les bouchées doubles. Il est là. Il est beaucoup plus efficace. Après, contre l'Atlético, il n'a pas énormément existé. Notamment au match retour à cause d'une blessure. Peut-être des gènes à la cheville. Qui l'ont handicapé. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu. Et c'est vrai qu'avec ce Ballon d'Or, il faut essayer de marquer les esprits. Ce qui n'a pas été le cas encore. Alors, il a marqué les esprits contre Manchester City, c'est déjà ça. Mais en tout cas, c'est la période de Kylian. Kylian, il le sait, il avait quart de finale l'année dernière contre le Barça, il avait rayonné, il avait marqué les esprits en tout cas. Maintenant, voilà, c'est son heure, il le sait, il y a Arsenal, il y aura le PSG, il y aura peut-être le Barça ou le Bayern, on verra. Mais le Real est largement capable d'aller chercher cette Ligue des Champions, sans bien jouer, on le sait, ils sont capables, ils le font à chaque fois. Donc, on se dit pourquoi pas. 4 titres en vue pour Kylian Mbappé, bien sûr. La Ligue des Champions, la Coupe d'Espagne, la Liga, la Ligue des Nations. Donc Kylian en est capable et c'est peut-être l'un des seuls ici au Real qui tient son rang en ce moment et pourtant il est capable de bien mieux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même sans donner le meilleur de lui-même à un poste peut-être qui ne lui correspond pas pleinement, le poste de numéro 9, il est là, il est capable et il est pas loin. Il est pas loin du tout. Alors on se dit pourquoi pas? Pourquoi pas les gars? Honnêtement pourquoi pas? Et moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire pour lui. Et il est là, il est bien placé et il va tout donner pour essayer d'aller chercher en tout cas ce Ballon d'Or. Ensuite, on a un homme qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas l'oublier, cet homme-là, ne jamais l'enterrer. Il aurait dû même remporter le Ballon d'Or Covid. On s'en souvient, c'était en 2020. C'était en 2020 de mémoire, 2020 en 2021. Mais cet homme-là, il ne faut pas l'oublier. Quelle longévité, 36 ans, Robert Lewandowski. 36 ans, 36 buts. C'est pas beau ça? Honnêtement les gars, c'est exceptionnel. Alors oui, entre guillemets, que 12 buts en 2025. Ça reste assez correct. Mais c'est pour vous montrer aussi le début de saison de Robert Lewandowski, qui a fortement contribué au début de saison incroyable du Barça. 36 buts, 5 passes décisives, 4 titres en vue, meilleur buteur de Liga. Quelle longévité, c'est vrai que le début était un peu dur au Barça, mais là depuis 2 ans, c'est fou. Il est là et ce but contre l'Atlético Madrid, on s'en souvient et peut-être si le Barça va finir champion, c'est peut-être grâce à ce but. Faudra pas l'oublier, c'était une confrontation directe et ce but-là, bah, il était monumental. Donc on se dit peut-être, on se dit pourquoi pas et en tout cas pour le moment... Robert Lewandowski est dans les débats. Robert Lewandowski est complètement dans les débats et on va voir ce que ça va donner. Mais il ne faudra pas l'oublier. Cet homme-là, il n'est pas le plus médiatisé. C'est dommage pour lui. Mais il ne faudra pas l'oublier car il est hyper efficace en ce moment. Et le Barça a une partie de tableau plus ouverte peut-être que le Paris Saint-Germain ou le Real. Et donc, ils sont favoris de l'autre côté. Et c'est vrai que Robert Lewandowski pourrait affronter son ancien club en demi-finale, le Bayern Munich. Ça, ce serait beau. Allez, ensuite, on file tout de suite avec de potentiels autres favoris. Mohamed Salah, ne l'oublions pas. C'est lui, bien sûr, dont on parlait tout à l'heure. Celui qui a perdu très certainement le Ballon d'Or avec ce match contre le Paris Saint-Germain. Cette finale aussi perdue contre Newcastle, pardon. Mais en tout cas, Mohamed Salah, même si voilà, ça va être plus dur pour lui, on le sait. Parce qu'il n'a pas répondu présent, très clairement. Il a pris une vague de critiques, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier sa saison, les gars. Il ne faut pas oublier sa saison. La première ligue pour Liverpool, c'est quelque chose de très important. Ils n'ont pas gagné énormément de titres sur les 30 dernières années. Et ils peuvent rejoindre Manchester United tout en haut du palmarès de l'APL. 27 buts, 17 passes décisives. N'oublierons rien. Parce qu'il va peut-être battre le record de passes décisives et peut-être réaliser la saison la plus aboutie de sa carrière. Ce qui est dommage, et je pense que lui-même le savait, c'est sa dernière chance. Il va être en fin de contrat avec Liverpool, certainement partir en Arabie Saoudite. C'est très certainement terminé pour Mo Salah, mais faut pas qu'on oublie cette saison et il sera dans le top 10 assurément. Et j'espère qu'il va encore affoler les compteurs jusqu'au bout. Ensuite, on pense à Lamine Yamal, qui est là, qui effectue énormément de passes décisives, qui est au-dessus du lot, ça c'est sûr. Mais le petit bémol, très clairement, c'est qu'il joue pas assez facile, quoi. Il
Justement, des fois, il fait trop de gris-gris. Maintenant, son jeu est pollué par des gestes un peu superflus. Et ça, c'est dommage. Parfois, il en fait trop. Très clairement. On va pas se mentir, par rapport à Rafinha, c'est ça son problème à Lamine. Mais il est au-dessus. Il est au-dessus, il est décisif quasiment à tous les matchs, donc on peut pas l'oublier. Maintenant, il a que 17 ans. J'entendais ça sur Foot Mercato tout à l'heure. Est-ce qu'on va pas se dire qu'il aura le temps de les gagner, comme Kylian Mbappé? Est-ce qu'il aura pas le temps de les gagner plus tard, ces ballons d'or? Ça peut être la question. En tout cas, Lamine, pour moi, pour moi, il le mérite pas forcément, en tout cas pas pour l'instant. Mais c'est vrai qu'à l'Euro, il a été exceptionnel. Donc on va voir. Après, voilà, l'Euro ne compte pas, on le sait très bien. Mais il est en train de surfer sur cette vague. Il est là. Le Barça est en train de renaître en grande partie grâce à lui. Parce que c'est un jeune joueur, certes, mais quel joueur. 2007 seulement. Et quel talent. Quel talent. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je pense pas qu'il terminera Ballon d'Or. Mais il sera peut-être dans les 5. Et ça, c'est fort. À 17 ans seulement. Et sinon, n'oubliez pas, les gars. 2 autres avancantes. Harry Kane, Julián Alvarez. Alors pour Julián Alvarez, ça va être dur. Parce que malheureusement, l'Atlético s'est fait sortir de Ligue des Champions. Injustement. Mais Julián Alvarez, c'est peut-être actuellement le meilleur joueur de Liga en ce moment, peut-être pas sur toute la saison, mais en ce moment. Il a une activité débordante, une qualité technique, une intelligence de jeu. Et honnêtement, c'est dommage pour lui. Manchester City a fait une grosse erreur en le laissant partir. Une grosse erreur. Ils sont en train de s'en rendre compte certainement, comme Cole Palmer d'ailleurs. Mais en tout cas, Julián Alvarez, attention à cet homme-là, il est en train de monter en puissance. Et on espère qu'ils finissent fort la saison, mais malheureusement l'Atlético a perdu la LDC, peut-être la Liga aussi dimanche dernier, donc ça va être dur. Par contre, Harry Kane, lui, a tout à gagner, enfin remporter son premier titre collectif avec le Bayern Munich. Ça, ce serait beau quand même. La Bundesliga, ça sent bon, mais attention, parce qu'il n'y a plus que 6 points d'avance sur le Bayer Leverkusen, on ne sait jamais, avec le chat noir Harry Kane, mais en tout cas il mériterait enfin un premier titre. Et là où on lui reprochait quelque chose, c'est de ne pas être présent dans les grands rendez-vous. Et bien là, contre le Bayer Leverkusen, 8ème de finale de Ligue des Champions, il était là, présent, au bon moment, au bon endroit. Et donc forcément, on se dit pourquoi pas. N'oubliez pas cet homme-là en tout cas. N'oubliez pas cet homme-là parce que Harry Kane reste Harry Kane. Et même s'il joue dans un championnat plus facile, on va dire, que la Première Ligue en Bundesliga, ils sont en quart de finale de Ligue des Champions. Et le Bayern Munich peut être la surprise de ces quarts de finale de la Ligue des Champions, de ces demi, en tout cas de cette phase finale. Ils peuvent vraiment créer une grosse surprise, les hommes de Vincent Kompany. Donc méfiez-vous vraiment du Bayern Munich. On l'a vu l'année dernière, ils étaient à 2 doigts de sortir le Real Madrid, d'aller en finale, peut-être de gagner la Ligue des Champions. Et cette année, ils sont revanchards, ils sont en train de monter en puissance. En mettre 5 sur la double confrontation Bayer-Leverkusen, il faut le faire. Maintenant, ils vont jouer l'Inter. Et là, ça va être un match très, très intéressant. Ensuite, les gars, on va terminer avec, bien évidemment, après, il y aura les trophées Copa et trophées Yashin. Mais les gars, oubliez 2024. Oubliez 2024, les 4 hommes que vous voyez à l'écran. Et vous pouvez même rajouter Dani Carvajal. Ces hommes-là, malheureusement, ne devraient pas jouer quelque chose cette année. En tout cas, Erling Haaland, oubliez-le parce que voilà, la Ligue des Champions a été dure. Même s'il est là toujours en première ligue, Manchester City est dans un état compliqué. En tout cas, beaucoup plus compliqué que l'année dernière. C'est beaucoup plus dur, très clairement. Mais bon, peut-être un top 10. Mais même pour moi, le top 10, ça va être dur pour Erling Haaland qui a terminé 5ème l'année dernière. Sinon, ensuite, on oublie Rodri. Malheureusement, grave blessure. Le Ballon d'Or 2024 n'aura aucune chance de défendre ses chances. Il ne sera même pas dans les 30, très certainement. Et ensuite, on en vient au cas Vinicius et Jude Bellingham. Pour Jude Bellingham, alors peut-être qu'il y aura un top 10, mais j'ai du mal à croire qu'il aille chercher quelque chose de grand cette année. Il ne pourra pas gagner les Ligues des Nations. Pour la Ligue des Champions, il faudra qu'il marque les esprits. Il en est capable, donc on ne va pas l'oublier quand même. J'ai envie d'y croire. Mais pour aller chercher le Ballon d'Or, je pense qu'il part de loin pour le moment. Il va falloir, pareil, qu'il soit plus influent dans le jeu. Parce que contre l'Atlético, c'était pas ça non plus. Et c'est vrai que ce match contre l'Atlético a vraiment laissé une impression néfaste au grand public. Et sinon, oubliez surtout Vinicius. Parce que Vinicius, c'est vrai qu'il a dit qu'il allait faire 10 fois plus. Mais on a l'impression qu'il a fait 10 fois moins surtout. Pas de repli défensif. Beaucoup moins d'efficacité. Un comportement de plus en plus dégradant, pardon. C'est pas le Vinicius qu'on aime et on sent que l'arrivée de Kylian Mbappé a cassé quelque chose. Et c'est sûr que oui, il sent qu'il y a une concurrence interne peut-être. Donc
Forcément, on se dit que pour lui, ça va être plus compliqué. Mais qui sait? Qui sait? En tout cas, c'est pas impossible qu'il fasse quelque chose de grand encore en fin de saison. Mais le pénalty raté, en tout cas, il part de très loin. Il va falloir vraiment, certainement, qu'il change d'attitude pour aller plus loin. Parce que le Real Madrid a besoin de lui. C'est vrai qu'il a porté le Real Madrid l'année dernière. Il ne porte pas du tout le Real Madrid cette année, malheureusement. Il y a eu ce match contre Dortmund, mémorable, début de saison. Mais depuis, il y a quoi? Depuis, il y a quoi? On attend toujours, les gars. On attend toujours. Et bon, en tout cas, on espère que ça va venir. Mais pour le Real. Mais en tout cas, c'est vrai que Vinicius, pour le moment, n'est pas dedans. Enfin, trophée Copa. On commence donc avec 4 favoris qui se dégagent. Lamine, bien évidemment, Lamine Yamal, on en a parlé, on va pas en reparler, mais il défend son titre, il a que 17 ans, c'est peut-être le grand favori. Très certainement. On n'a pas Oku Barsi, lui aussi, il est très jeune et très prometteur à son poste de défenseur central. Mais voilà, c'est des joueurs qui sont très très précoces. La Masia qui renaît. Et c'est vrai que non, il est solide, il est bien accompagné par Inigo Martinez, mais il y a la vitesse, voilà, il y a ce risque à chaque fois avec le hors-jeu. C'est dur à faire hein, aussi, les gars, faut le dire. Mais Barça a une défense plutôt solide. Un peu faillible de temps en temps, mais honnêtement, voilà, quand vous avez un si jeune joueur, si mature, bravo. Et enfin, 2 hommes, eux aussi, qui sont en train de faire une grande percée dans ce classement. João Neves, quel match avec un S contre Liverpool. Quelle activité, pareil hein, que Vitinha, grosse qualité technique, un cran plus haut en numéro 8. Mais il est partout, énorme volume de jeu chez João Neves. Et que dire aussi de Désiré Doué. Quelle polyvalence pour lui, on l'a vu, il est passé numéro 8. Et c'est vrai que il s'est pas laissé démonter contre Liverpool parce qu'à chaque fois il était remplaçant. Et au final, son match aller, moi je l'ai trouvé où il était un peu retombé dans ses travers, où il jouait un peu dur, mais un peu trop compliqué, pardon. Mais Gérald Batic, le coach des espoirs, a eu raison. Voilà, il a été sélectionné en équipe de France. Il a enlevé tous les gestes superflus. Il joue beaucoup plus simple, à l'image de Rafinha, et ça change tout. Et ça change tout. Il a le droit de dribbler, il n'y a pas de souci, mais il le fait dans le sens du jeu, et ça fait plaisir. Quelle qualité de passe. Voilà, en tout cas, il est polyvalent, il peut jouer à tous les postes très certainement en attaque, il peut jouer aussi dans l'entrejeu, donc grosse polyvalence chez Désiré Doué, qui est l'un des grands favoris de ce trophée Copa. Et ça nous fait plaisir parce qu'il est français en plus, et pour l'équipe de France, c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, pour finir cette vidéo, les gars, le trophée Yashin, alors honnêtement, c'est très très serré, il n'y a pas vraiment de favoris qui se dégagent, mais on se dit... Alors, est-ce que Martinez peut le faire? Il est en quart de finale de Ligue des Champions. Hein, pour le triplé, peut-être. Moi, je ne l'ai pas mis encore dedans parce qu'on ne le voit pas énormément. Et en première ligue, c'est un peu plus dur pour Aston Villa. Mais on va voir. Le match contre Paris va être décisif. Mais pour le moment, les 3 favoris, pour moi, ils sont là. Alisson, avec son gros match au Parc des Princes. 8-9 arrêts de mémoire. Gigio Donnarumma, qui passe de 0 à héros. Qui va chercher cette séance de penalty qui a été énorme. Et Thibaut Courtois, parce que Thibaut Courtois, quand il doit répondre présent, il est toujours là, et c'est vrai que même quand la défense du Real est prise à défaut, il effectue des gros arrêts. Donc pour moi, là, on a les 3 meilleurs gardiens du monde. Alors Gigio, il est un peu moins bon au pied que les 2 autres, mais sur la ligne, c'est peut-être le meilleur du monde. Donc si Gigio fait une grosse fin de saison, en tout cas si Paris réalise une grosse fin de saison, voilà, on le sait, si Paris remporte la Ligue des Champions, ce sera très certainement Donnarumma le trophée Yashin. On n'oublie pas Chesney qui fait une belle saison, vraiment, à la place de Ter Stegen, donc chapeau à lui. En tout cas, merci les gars, merci de m'avoir suivi. Voilà, un point très complet en un peu moins de 30 minutes. Merci à toutes et à tous, et on se retrouve très prochainement les gars pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.